un nouveau retard du chantier du métro de la ligne 12 au centre-ville. Cette dernière, ainsi que les entreprises du groupement piloté par Vinci Construction, ont fixé une nouvelle date de mise en service des stations Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers. Ce serait donc décembre 2021, tout en précisant, je les cite, « hors aléa significatif supplémentaire ». Elle ne mesure pas la gravité de l'annonce et l'onde de choc que cela produit dans notre ville, en ne présentant aucune excuse, en n'exprimant aucun regret, alors qu'elle devrait demander pardon à la population d'Aubervilliers. Je tiens ici, en ouverture de ce conseil municipal, à dénoncer publiquement ce qui ressemble clairement à un scandale, tant la défaillance de l'État, des constructeurs, d'IDF Mobilité et de la RATP est flagrante dans ce chantier qui a débuté en 2012. Qui peut croire qu'au XXIe siècle, à l'heure des grandes innovations technologiques, qu'il faudrait 10 ans pour réaliser seulement 1,5 km de station, soit 700 mètres du Front populaire à Aimé Césaire et 900 mètres, que nous les avons fait à pied avec les responsables du chantier, et 900 mètres entre Aimé Césaire et Mairie d'Aubervilliers. Qui peut croire qu'il n'y a aucune erreur commise par l'ensemble des acteurs du projet depuis le début de ce chantier? Certainement pas. Depuis 6 ans, nous subissons des nuisances sonores et visuelles, des blocages de circulation, des stationnements impossibles, des commerces et un marché inaccessible. Depuis des années, on nous annonce des retards tout en nous demandant de subir des travaux supplémentaires sans sourciller. Le chantier de la ligne 15, par exemple, qui accuse un retard de 5 ans, soit en 2030, viendra s'ajouter au chantier interminable de la ligne 12 au centre-ville. De qui se moque-t-on? De notre population, bien sûr. J'encourage les associations, les collectifs de riveraines et de riverains, les commerçantes et les commerçants, l'ensemble des Albertivillariennes et des Albertivillariens à déposer plainte pour le préjudice subi depuis des années. J'ai également décidé, en lien avec les élus, de saisir la justice afin de faire la lumière sur les responsabilités de chacune et de chacun depuis le premier coup de pioche. En attendant, puisque le dialogue n'a pas permis de prouver la volonté réelle d'améliorer cette situation désastreuse qui perdure, j'annonce le boycott de la municipalité dans l'ensemble des instances de concertation avec la RATP. L'attitude inadmissible de la direction de la RATP, d'IDF Mobilité, le syndicat des transports présidé par Valérie Pécresse, le groupe Vinci Construction, ainsi que tous les financeurs, est inadmissible. Ces derniers acceptent donc que le chantier interminable du métro centre-ville d'Aubervilliers soit un gouffre financier. Il s'agit tout de même de l'argent public. C'est une véritable gabegie en termes de gestion. J'en appelle désormais au chef de l'État Emmanuel Macron afin de débuter l'audit indépendant que j'attends depuis maintenant 5 mois, car de la ministre des Transports, ex-présidente de la RATP, Mme Elisabeth Borne, nous n'attendons plus de rendez-vous, puisque la dernière demande remonte à avril 2018. Depuis toujours, nous n'avons eu de cesse de rappeler que la ville d'Aubervilliers et les villes populaires de banlieue ne sont pas traitées à égalité avec les autres villes d'Île-de-France. On les nomme même souvent les territoires oubliés de la République. Des métros sont construits en France depuis 1898, mais en 2018, soit plus d'un siècle après, à Aubervilliers, cela relève de l'exploit. Pourtant, notre commune est l'une des plus grandes villes de la métropole parisienne, avec près de 90 000 habitants. Son avenir s'écrit tous les jours, notamment avec l'arrivée de centaines de moyennes et de grandes entreprises. Veolia, encore hier, mais il y a 2 jours, la pose de la première pierre de la manufacture Chanel. Il y aura également, l'année prochaine, le campus Condorcet, des collèges et des rénovations de nos lycées. Parallèlement, nous accueillons des habitantes et des habitants qui s'installent à Aubervilliers, motivés par les annonces immobilières des promoteurs qui continuent encore aujourd'hui à annoncer l'arrivée du métro en 2019. Aux importants groupes d'entreprises, aux salariés, aux promoteurs privés, je leur demande également de se mobiliser car nous ne pourrons plus continuer à les accueillir sur notre territoire si l'offre de transport n'est pas adaptée. C'est aussi dans cet esprit que j'ai décidé de bloquer
dès à présent tous les permis de construire sur les terrains qui appartiennent à l'État et bien sûr, principalement au Fort d'Aubervilliers. À celles et ceux qui pourraient encore désespérer du pouvoir des maires et des municipalités de défendre leur commune, je leur dis que nous avons encore le droit de décider, de maîtriser l'aménagement de notre territoire. Cette décision sera levée dès que la prise en charge financière sera effective afin de permettre les aménagements au centre-ville. Cela concerne l'aménagement réel de pistes cyclables, l'aménagement des places Rosa Parks, dites places du marché, celle du docteur Pesquet, des parkings pour stationner et des solutions pour assurer une meilleure fluidité. La vie quotidienne du centre-ville est altérée depuis si longtemps que le nettoyage des abords du chantier est de plus en plus contraignant. La RATP devra donc prendre en charge les prestations d'une société externe de nettoyage. Enfin, IDF Mobilité nous refuse la gratuité du 512. Créée pour pallier à leur incapacité à livrer le métro au centre-ville dans les délais, la navette est payante. Les usagers doivent s'acquitter d'un deuxième ticket de métro pour se rendre au Front populaire. La municipalité avec les collectifs d'usagers, les associations, nous n'attendons plus cette gratuité, car nous allons nous l'appliquer nous-mêmes. Désormais, nous n'utiliserons plus aucun ticket dans le 512, qui n'est pas une ligne de bus régulière, mais une navette temporaire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est temps d'en finir avec les calendriers que l'on nous impose et qu'on ne respecte pas, car c'est la municipalité qui doit maintenant désormais décider de son propre calendrier, c'est-à-dire celui d'obtenir des gestes concrets de réparation dans un délai d'1 mois. Jacques Ralite disait « La banlieue ne se plaint pas, elle porte plainte ». Croyez en ma détermination de défendre un territoire discriminé avec une population pourtant digne et qui a su être calme et patiente depuis tant d'années, mais elle saura se mobiliser et d'autres initiatives seront prises avec les associations et principalement Métrobert à laquelle je tiens à rendre hommage aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour cette introduction. Donc bien évidemment, nous n'attendons pas de la... de la RATP de réagir, mais désormais, donc, comme je dis, nous attendons du chef de l'État, car sa ministre, qui était PDG de la RATP, nous a envoyé ce cours à livrer en décembre 2019. Donc, quand on écrit quelque chose et qu'on est à ce niveau-là, on devrait avoir les éléments pour l'écrire. Et pas, on n'est pas dans n'importe quel sujet. On est dans un sujet qui va coûter des dizaines et des dizaines de millions d'euros aux contribuables, et donc il faut rendre des comptes, et seul un juge pourra obtenir les documents et les rapports circonstanciés de la gestion de ce qui est désormais, pour ce qui nous concerne, un véritable scandale d'État.